sommaire de cette édition au Niger, la maison du correspondant de Radio France Internationale a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. Le procès du général malien Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État qui a précipité la déroute de l'armée face aux rebelles dans le Nord en 2012, qui devait reprendre ce jeudi, a été renvoyé au 11 mars. Et puis l'Italie a rendu un hommage national ce jeudi à son ambassadeur en République démocratique du Congo, tué avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial. Bienvenue à tous. Le ministre nigérien de l'Intérieur a signalé que 2 personnes sont mortes lors des troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle, donnant vainqueur le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum. Le bilan est de 2 morts, a déclaré le ministre à la presse, annonçant également 468 arrestations depuis mardi, y compris certains hommes politiques qu'il n'a pas nommés. L'une des personnes décédées a été victime d'une crise d'épilepsie pendant une manifestation. L'autre a été tuée par balle et était le garde du corps d'un candidat du premier tour du 27 décembre, Séni Oumarou, qui avait appelé à voter au second tour de dimanche pour Mohamed Bazoum. Il y a également eu des dégâts, destruction d'infrastructures, de biens publics et privés, selon Alada. Il a accusé le principal opposant nigérien, Amadou Hama, qui n'a pas pu se présenter à la présidentielle à cause d'une condamnation en justice, d'être à l'origine de ces troubles. Le principal responsable est recherché et, comme d'habitude, il est en fuite, mais on le trouvera, a affirmé le ministre. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé mardi la victoire du candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, avec 55,7% des voix, face à celui de l'opposition, Maman Ousmane, qui a contesté ces résultats et s'est proclamé vainqueur avec 50,3%. Des troubles ont alors éclaté à Niamey et d'autres villes du pays, des manifestants descendant dans les rues et s'en prenant aux forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Jeudi matin, la maison du correspondant de Radio France Internationale au Niger, Moussa Kaka, a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. La maison du correspondant de Radio France Internationale au Niger a été vandalisée et en partie incendiée à Niamey par des inconnus. L'attaque du domicile du correspondant Moussa Kaka, sorti indemne de l'attaque, est survenue dans un contexte politique tendu lié au second tour de l'élection présidentielle. Je vous propose de suivre les explications de Moussa Kaka. Bon, c'est malheureux, voilà. C'est malheureux d'attaquer une maison d'un journaliste parce qu'elle a tout simplement fait son travail. J'étais assis devant ma porte. Depuis 4 h du matin, j'étais dehors, j'attendais, je savais que ça allait se passer. Ils sont venus de vers Tondebia, ils ont cassé ma maison qui est à Conseil. Ils sont venus, ils ont cassé 2 autres maisons de personnalité là-bas, je ne sais pas qui c'est. Ils sont venus vers 10 h, voilà, ils m'ont trouvé. Donc, moi, je n'ai rien fait aux gens de Lumala, je n'ai rien fait. Et moi, on voit plus de 3000 messages de menaces de mort depuis 1 mois, depuis 2 mois même. Ça ne peut pas aller, ils n'ont qu'à changer d'option. Je ne suis pas leur ennemi. Leur ennemi, leur concurrent, c'est Bazoum qui a eu son programme. Ce n'est pas Moussa Kaka. Et même demain, s'il faut refaire le travail, je le referai comme ça. On reste au Niger où le ministre de l'Intérieur a accusé le principal opposant Hama Amadou d'être à l'origine des troubles et de l'attaque contre la maison du correspondant de RFI. On le suit. La maison de Moussa Kaka a été victime, non pas des enfants de 13-14 ans, mais non, mais de ceux qui ont tenu les propos de haine, de ceux qui ont tenu les propos et qui ont appelé à la violence. Ce sont les Hama qui sont responsables de ça. Ce sont eux qui sont responsables de l'incendie de la maison de Moussa Kaka. Tout comme ils sont responsables des autres incendies, tout comme ils sont responsables du pillage des boutiques. Et ils ont un mode opératoire. Ils donnent de l'argent à des enfants, 17, 18, 13, 14, 15 ans, pour aller brûler. Et derrière, maintenant, évidemment, il y a toute une logistique derrière qui fournit l'essence, le carburant, qui fournit les allumettes, etc., etc. Et ils ciblent des maisons, vous avez raison de dire ça. Il n'y a pas que la maison de Moussa Kaka. Nous n'accepterons pas que ce pays devienne un pays de dictature.
Nous n'accepterons pas que ceux qui veulent coûte que coûte, quelles que soient les conditions, y compris en mettant le feu, arriver au pouvoir, ils le fassent. Nous n'accepterons pas cela. Le procès du général malien Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État qui a précipité la déroute de l'armée face aux rebelles dans le Nord en 2012, qui devait reprendre ce jeudi, a été renvoyé au 11 mars prochain. C'est ce qu'a indiqué la cour d'assises de Bamako lors d'une brève audience. Le président de la Cour n'a pas expliqué les raisons de ce report de 2 semaines qu'il a annoncé alors que le général Sanogo, en liberté provisoire depuis plus d'1 an, avait pris place sur le banc des accusés, vêtu d'un costume blanc et portant des lunettes au verre fumé, selon des correspondants de l'AFP. Le dernier ministre de la Défense de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibrahima Daïrou Dembélé, l'ex numéro 2 de la junte Amadou Konaré et l'officier de police Siméon Keïta étaient également dans le box des accusés, selon la même source. Les avocats de la défense et des parties civiles ont indiqué que le renvoi était dû à des changements d'affectation en cours dans la haute magistrature malienne. Ce délai ne devrait pas modifier l'issue du procès des 13 autres militaires accusés, non pas du coup d'État de 2012 à proprement parler, mais de l'assassinat de 21 militaires antiputschistes. La prochaine audience pourrait voir la Cour entériner un arrangement entre les parties civiles et l'État, qui a décidé l'an dernier de les indemniser, ont dit les différentes parties sans préciser si une condamnation serait prononcée ou non. Ce report ne change rien à notre position qui reste l'application du protocole d'accord que nous avons signé avec le gouvernement en 2020. Nous avons été indemnisés. Donc, le 11 mars, nos avocats vont défendre cette position, a déclaré un porte-parole des partis civils, Ismaïla Fani. La défense compte invoquer une loi sur la réconciliation nationale, adoptée en 2018, qui prévoit d'exonérer de poursuites pénales les personnes impliquées dans les événements de 2012, ainsi que l'accord d'indemnisation des partis civils, a indiqué à l'AFP un avocat des accusés, Abdourahmane Ben Mamata Touré. Ce journal se poursuit. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a été lancée ce mardi en Guinée et ce, plus d'une semaine après la résurgence de la maladie. Cette opération se déroule à l'hôpital régional de Nzérékoré où directeurs, médecins, infirmiers et cas contacts reçoivent leur injection. La vaccination a débuté mardi, d'abord dans la région de Nzérékoré, mais aussi à Doubreka, dans la périphérie de Conakry. Le ministre de la Santé, le général Rémi Lama, a dit espérer en avoir terminé avec la fièvre hémorragique Ebola dans un délai de 6 semaines. Mais il faudra pour cela vaincre les réticences des populations, conviennent les spécialistes. La campagne s'est poursuivie mercredi à l'hôpital régional de Nzérékoré où directeurs, médecins, infirmiers, cas contacts ont reçu leur injection ainsi que quelques cachets de paracétamol contre les éventuels effets secondaires. À Conakry, 3 autres volontaires ont également été vaccinés mercredi par des agents médicaux en tenue de protection intégrale dans une tente dressée dans la cour de la base militaire. 10 cas contacts de la première victime répertoriée, une infirmière ou de son mari, lui aussi infecté qui a rejoint Conakry en bus, ont également reçu une dose. 10 jours après s'être déclarée en état d'épidémie d'Ebola, la Guinée a fait état d'une dizaine de cas probables ou confirmés et de 6 à 8 décès selon les sources. Près de 400 cas contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. L'épidémie en Afrique de l'Ouest avait causé plus de 11 300 décès de 2013 à 2016, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Et puis, l'Italie a rendu un hommage national ce jeudi à son ambassadeur en République démocratique du Congo. Ce dernier a été tué avec son garde du corps dans l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial. Sur la marche funèbre de Chopin, les cercueils des 2 Italiens rapatriés mardi ont été portés par des carabiniers en l'église Sainte-Marie des Anges à Rome pour des funérailles d'État. En raison des mesures de distanciation dues à l'épidémie de la Covid-19, une petite foule seulement a accueilli devant l'église les 2 cercueils. En présence des familles de victimes,
Le chef du gouvernement, Mario Draghi, les présidents du Sénat et de la Chambre des députés, ainsi que plusieurs ministres, ont assisté à la cérémonie présidée par le cardinal Angelo De Donatis. Aujourd'hui, nous sentons l'angoisse de 3 familles, de 2 nations et de la famille entière des nations. Une angoisse parce que la paix tant désirée n'est pas présente, parce que les promesses de justice ont été trahies, a déclaré le prélat dans son homélie. Luca, Vittorio et Mustapha ont été arrachés à ce monde par les griffes d'une violence stupide et féroce qui n'apporte que la douleur, a-t-il ajouté. Passionné par l'Afrique, Luca Attanasio est le premier ambassadeur italien tué dans l'exercice de ses fonctions. Luca Attanasio, 43 ans, est décédé après avoir été blessé par balle lorsque le convoi du PAM a été pris dans une embuscade lundi dans la province du Nord Kivu à l'est de la RDC, près de la frontière avec le Rwanda. Son garde du corps italien, le carabinier Vittorio Lucavacci, 30 ans, et un chauffeur congolais du PAM, Mustapha Bagouma Milambo, 56 ans, ont aussi été tués. Et c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.